tous ensemble, basés sur un véritable amour et sur de vrais sentiments. Oh, il y a tellement de sentiments en chacun de nous. Il est si gentil. Sa mère peut vraiment être fière de lui. C'est un garçon si sympathique. D'ailleurs, on dirait que tous les matériaux de construction étaient en nous. Et que c'est le Seigneur lui-même qui nous les a révélés. Oh, Charlie, il faut qu'on rentre maintenant. Souviens-toi qu'on a mis un quart d'heure pour arriver de l'arrêt d'autobus, tu sais. Peut-être que quelqu'un pourrait nous déposer, non? Charlie. Ne soyez pas sotte, j'avais l'intention de vous le proposer de toute façon. C'est pas comme si j'avais affaire à des inconnus après tout ce qu'on a vécu ensemble. Après ce week-end, j'ai vraiment pris conscience que les gens peuvent être merveilleux à l'intérieur. En fait, madame, vous aimez la musique? Oh, bien sûr, oui, bien sûr. Est-ce que votre mari vous attend chez vous? Quoi? Est-ce que vous vivez seul dans les bois? Je me renseigne. Connaître la vie privée des gens, moi, ça me botte. Pas vrai, Charlie? Oui, tu l'as dit. Et vous, les citadins, vous croyez que les gens qui vivent dans les bois ne sont plus dans le coup? Moi, je dis que ça arrive seulement aux andouilles. Quand on a la télé, la radio, on peut rester dans le coup. Moi, je prends tout ce qui est bon dans la ville. Le reste, je vous le laisse. Parmi les bonnes choses, il y a ce charmant jeune homme des informations. Et c'est grâce à lui que j'ai pu être au courant de ce séminaire, par exemple. Oh non! Elle refait les siennes. Oh, ne vous inquiétez pas, ça m'arrive sans arrêt. Vous voulez un coup de main? Oh non, vous risqueriez de vous salir. J'arriverai à la réparer toute seule. Le capot est encore fermé. Est-ce que vous pouvez tirer le zinzin sur la gauche? Vas-y. C'est très bien, mon chéri. Allons, ça suffit. Descends. Dégage-toi. Je vous en prie, ne me tuez pas. Pitié, mais je vous ai rien fait. Merci de partager avec moi. Je t'adore, cher enfant.
très fière de vous, les garçons. C'était vraiment parfait. Université Wolbois, 1970. Ah, mais reste assise. On me dit que je te gêne. Dans la bibliothèque, tu parles. Ça devait être le trimestre dernier, avant les examens. Là, voilà, Trina en plein effort. Mais qu'est-ce qu'après cette photo? Ah non, c'est pas sympa. C'est Raph Willman. Non, pourquoi vous entendez si bien tous les deux? Regarde notre belle chambre, je l'adore. Oh, ça cette m'étonne chambre. pas. Oui, vu le temps qu'on y a passé. Oh, l'insigne de la banque. Pas mal, hein? Je suis en train de dessiner un insigne de la taille de la porte. Un truc beaucoup plus grand. On devrait se faire des cartes de visite. Et à chaque fois qu'on fera une blague à quelqu'un, on lui en donnera une mine de rien avec écrit dessus. Félicitations, vous vous êtes fait avoir par le club des rats. De la marijuana. Et évidemment, c'est encore moi qui fais le joint. Abbey Warrens, la camée. Ma mère ferait une crise si elle voyait cette photo. Photo artistique de la mère Jackie. Oh, je suis affreux, change-moi ça. Bon, voilà. Ah, monsieur Cartwright, le prof le plus affreux que j'ai eu depuis la maternelle. Tu laisses salopard. Attends. Oh, elle est géniale cette série. Oh, il a pas l'air d'aimer ça. Oh, quelle horreur. Oh non, Celle-là, c'est la meilleure. l'araignée en plastique, ce qu'on a pu rire. En tout cas, il y en a une qui riait pas du tout. Tu t'es déjà réveillée avec une araignée sous le nez? Oh, elle était pourtant mignonne, ma petite araignée en plastique. Oh, délicieuse. Ah, l'indienne. Oh, Miss Monde procédant à un ravalement de façade. T'avais un petit bouton. Oh, je sais plus sortir, Trina. Quelle tête. Oh, quelle angoisse. Ah oui, t'avais rendez-vous après le couvre-feu et on t'a fait descendre par la fenêtre dans un sac de couchage. C'est génial comme idée. En plus, ça marche. Oh, regardez Bill Ford. Bill Ford. Et si on continuait à se voir et à rigoler ensemble, même après la fac? Tu rigoles, tu nous vois faire des blagues à 80 ans. Oh, on pourrait au moins se retrouver de temps en temps. Je me demande bien ce qu'on fera d'ici 10 ans. C'est qu'il peut s'en passer des choses en 10 ans. Faut pas savoir. Beverly Hills, aujourd'hui. Je vous assure que pour rester en forme, il n'y a que les voyages, l'alcool et les femmes. Tout le reste, c'est du bibiche. Merci, ma vierge. Et bien manger aussi. Vous n'allez pas me dire que les voyages, les femmes et l'alcool, c'est tout ce qui compte. Non, Il non. faut faire du sport. Ça, c'est vrai. Oh, Trina, chérie, tu sais, cette réception, c'est trop. Il y a 3 secrets pour qu'un film marche. La distribution et la distribution. Trina, chérie, comment fais-tu pour trouver des garçons si beaux? Maggie, je leur ai simplement dit que tu serais parmi nous. Je veux que les hors-d'œuvre aient disparu dans 5 minutes et dites à José que je ne veux pas qu'il s'envoie en l'air dans la cuisine. Amenez un peu de glace aussi. Bien, madame. Oh, quelle chance que tu aies pu venir. Vous savez ce que Kubrick a dit? La manipulation de la lumière et des couleurs produit une illusion de profonde intensité. Non, mec, le seul chemin valable, c'est par la forêt. D'ailleurs, si tu prends le bord de mer, tu perds 3 heures. Vous savez ce que Kubrick a dit? Il faut qu'on réalise de gros bénéfices. Pas des petits bénéfices, mais des gros bénéfices. C'est quoi un gros bénéfice? Une expression à la mode? Franck, ta petite sauterie d'hier, c'était incroyable. Tu es gentil, ma chérie. Madame, un télégramme pour vous. Réunion, rendez-vous 14h samedi, arrêt du bus Rochefort, Jackie. Excusez-moi. C'est moi, maman. T'as bien fermé la porte? Oui, maman. C'est à cette heure-là que tu rentres, salope! Tu fais la putain alors que tu sais parfaitement que j'ai des médicaments à prendre à 6 heures!
Je veux pas savoir où t'as traîné. Je suis malade. T'as pas encore compris? Tu ne me rends jamais le moindre petit service après tout ce que j'ai fait pour toi. Si seulement je pouvais marcher, je ne te demanderais jamais rien. Mais je suis malade. T'entends, petite garce? Je suis malade. Dis, t'entends? Le médecin a dit qu'il fallait que tu m'aides. Toujours. Il a dit que j'avais besoin de compagnie. Mais toi, ta mère, tu t'en fiches pas mal. Tu m'écoutes au moins? Je suis malade. Malade. Salut Weston. Bonjour Jackie, c'est ta mère à l'appareil. J'ai rencontré David Babcock hier soir par hasard, tu te souviens? J'ai pas de conseils à te donner, mais d'après ton père, ce garçon va sûrement réussir dans la vie. Il t'appellera. Fais-moi confiance, je suis ta mère. Salut Jackie. D'après mon conseiller fiscal, on a encore droit à 2 parts cette année, malgré notre divorce. Excuse-moi si je t'ai pas rappelé comme convenu, mais enfin, tu sais ce que c'est. Salut. Tu n'es qu'un sale petit merdeux. Oh, je croyais que tu avais affaire aujourd'hui. Oui, mais il y a eu un changement. Et moi qui pensais que ça te ferait plaisir de me voir. Oh, je suis très émue. Et je dois prendre la route. Ah, d'accord. Dis, ça ne t'ennuie pas si je reste chez toi pour le week-end? Ah, merci, t'es très chouette. Je peux t'aider à faire quelque chose, à préparer tes bagages ou n'importe? Non, merci, je suis prête. Tu sais, Jackie, je t'envie, toi. Oui. Non, vraiment, ça me plairait d'avoir un emploi stable. Il m'arrive même de regretter d'être aussi sensible. De regretter d'être comme moi, un artiste dans l'âme. Et tu ne te rends pas compte à quel point c'est dur pour un mec de rester au pieu pendant que sa fiancée s'en va au boulot. Tu sais, je travaillerais 8 heures par jour si je pouvais. Mais que veux-tu? On est comédien ou on ne l'est pas. Ah, une question. Où mets-tu ton rasoir? Il doit être à côté de la baignoire, je pense. J'y vais, Ted. À plus tard. Je t'aime. Ouais, à bientôt. Bon week-end, Weston. Ouais, c'est ça. Je vais sûrement passer un bon week-end coincé dans cette foutue ville. Écoutez, si vous êtes libre pour le week-end, il y a de l'animation. On est à New York. Libre pour le week-end. Libre pour le week-end. Libre pour le week-end. Je ne serai jamais libre tant que j'aurai la peau noire dans ce pays de cons. Non, oui, je suis malade. Rockefeller gagne $1 million par jour. 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 Pas partie du club du 3e âge du New Jersey? C'est dommage. Vous connaissez pas un endroit où une fille pourrait se faire sauter? Ah, mieux vaut tard que jamais. Jackie. Mon télégramme parlait d'un rencard à 2 heures. Que disait le tien? Le mien aussi, disait rencard à 2 heures. Les deux mégères, vous devriez sauter de joie, j'ai failli ne pas venir. Oh, que c'est gentil à toi de passer. Abbé et moi, on commençait à goûter le charme naturel et la beauté de... Quel nom de ce trou, au fait?
Dresburg, New Jersey. Je sais pas ce que vous en pensez toutes les deux, mais j'ai pas envie de traîner là. Attendez-moi. Alors, où est-ce qu'on va? Tu sauras quand on y sera. Ah oui, le fameux effet de surprise. On va faire de la plongée? Oh non, je fais de la claustrophobie sous l'eau. Tu sais pas ce que tu perds. Surtout quand on en fait à poil. Toujours la même, toi. Elle a raison, tu n'as jamais plongé toute nue. Faudrait me payer très cher, ça je te le garantis. C'est vachement sensuel. Jackie, Quoi? tu portes toujours ta bague? C'est pas croyable, cette bague de la femme, c'est une horreur. Bon, et ben maintenant mettez les sacs. Oh non, on va pas se remettre des sacs sur la tête. Écoute, Jackie, si on laissait tomber pour une fois. Pour que vous sachiez où on va, jamais de la vie. Ah, mais qu'est-ce que tu as mis dans ce sac, tes ordures? Ferme-la un peu et mettez vos sacs sur la tête. Allez, toi aussi. Alors où est-ce qu'on va, à gauche ou à droite? Oh, c'est toi qui devrais savoir. À gauche ou à droite? Non, à droite, à gauche. À droite. Alors qu'est-ce que je fais? À droite. Oh, je t'ai gagné. T'es folle, Jackie. Et on s'arrête? Nous voulons de la bière. Nous voulons de la bière. Nous voulons de la bière. Bon. Nous voulons de la bière. Bonjour. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Combien? Ah, au fait, on est encore loin de Deep Barons? Vous êtes seul? Non, je suis avec des amis. On est 3. C'est encore loin, Deep Barons? Pourquoi que vous voulez y aller, mademoiselle? Faut surtout pas aller là-bas, vous savez, surtout pas. Oh, regardez! Quoi? Oh, elles sont idiotes. Je croyais vous avoir dit de rester dans la voiture. Jackie! Jackie! Oh, venez maintenant. Allez! Allez! C'est rien. On est d'anciennes copines de fac. Vous n'aurez que ce que vous méritez à Deep Barons, bande de lesbiennes! Vous n'aurez plus l'occasion de causer d'ennui à personne, Vous entrez dans la forêt de Deep Barons à vos risques et périls. Quelle blague! Dépêchez-vous, on n'y arrivera jamais. Et dis, tu fais attention à ne pas nous perdre, hein? J'aurais dû penser à emmener des petits cailloux, comme le petit pousset. Comment ça va derrière? Oh, ça va. Ah, au moins, avec les boîtes de bière, on est sûr de retrouver notre chemin. Sérieusement, Jackie, hein, si on est toujours dans le New Jersey, il faut absolument visiter la bibliothèque de Newark. Au fait, vous avez pensé à fermer les portes à clé? T'es vraiment parano, Jackie, on n'est plus en ville. Dans le genre écolo, on se pose un peu là. Hein. Mais on les ramassera au retour. Oh, attendez, je vois rien. On s'arrête pas. On s'arrête pas. C'est affreux. Alors tu te souviens quand on faisait passer Jackie par la fenêtre dans un sac de couchage pour qu'elle aille voir son papa en tête? Oui, d'ailleurs, je me souviens que vous me faisiez tomber sur le cul à chaque fois. Attention aux branches. On pouvait à peine soulever ça tellement elle était grosse. C'est ça, bah merci. Toi aussi, t'étais bien en chair à l'époque. Oh, mon studio, une chose pareille. Plus vite, dépêchons en avant. Oh. Jackie, si tu me fais faire un pas de plus, je te promets que tu te feras enguirlander par mon pédicure une fois rentré. Depuis que tu habites la Californie, tu as oublié que tu avais des pieds, hein? Enlève tes grolles. Quelle impression ça te fait de vivre avec des grandes stars. Personne vous force à vivre dans des bidonvilles. Vous avez choisi la crasse. Et moi, j'ai choisi le ciel bleu. Fais gaffe, il y a des grosses bouches partout.
Il va me sembler long ce week-end. Hé, attendez-moi. Voilà le décor de notre week-end. Oh, Jackie, c'est génial. Ah bon? Alors on n'en trouve pas au Brésil? Vous savez, ces week-ends sont les seuls moments de l'année où je tire sur un joint. Vous ne commencez pas à en avoir assez de cette sortie? L'an passé, c'était vraiment un store de rire. J'avais emmené toute une valise de vêtements d'été avec moi. On est allé faire du ski. Il n'y en a pas à Budapest? Jackie, je t'ai déjà dit qu'en dehors des États-Unis, on ne trouvait pas du tout de marshmallows. Pourtant, c'est la seule nourriture vraiment américaine. C'est fou. Wow. L'an prochain, c'est ton tour, je crois, non? Oui, mais j'en ai un peu ras-le-bol de ces histoires de gosses. C'est vrai, une fois par an, quoi qu'il arrive, il faut tout plaquer sur le champ, histoire de se réunir pour passer un week-end surprise ensemble. Tu ne trouves pas qu'on a un peu passé l'âge, non? Tu vas pas me dire que tu n'es pas sûre de revenir l'an prochain, j'espère. Je veux dire, en ce qui me concerne, je t'avoue que ces week-ends sont la seule chose qui m'empêche de devenir dingue d'une année sur l'autre. Où est Jackie? 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 Où es-tu? Jackie? Réponds! Jackie, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit d'aller me soulager sans votre permission, non? Tu te trimbales toujours avec un couteau quand tu vas sur le pont, toi? Bien sûr. C'est la jungle dans ces coins-là. De quoi tu peur? D'être brutalisé par une bande d'horribles petits canards sauvages? Écoute, Jackie, tu peux te détendre un week-end par an quand tu te trouves avec le club des rats. Rien ni personne ne peut te toucher. Hé! C'est à moi que tu parles? Est-ce que c'est à moi que tu parles? Je peux me défendre toute seule? Ah oui, comme avec... comment il s'appelait déjà, ce type? Ah non, ne remets pas ça sous le tapis, hein? C'est vrai, ça. Comment s'appelait-il? Dobson. Brad Dobson. Il s'appelle Brad Dobson. Mais tout le monde l'appelle Roupette. Roupette. Oh, quel sale connard. Au revoir, Roupette. Finalement, je ne suis pas sûre qu'il mérite le sale coup qu'on va lui faire. Jackie, ce salopard t'a chié dessus pendant 6 mois. La voilà. Oh, chouette. Chérie, tu m'embrasses? Oh, pas ici, tout à l'heure. D'accord, d'accord, j'attendrai. Amène-toi. C'est impressionnant, petite fille, hein, impressionnant. Tu sais, j'ai fait un match extraordinaire sur ce terrain de baseball. Et c'est sur ce même terrain que toi et moi, on va s'amuser à faire nos cochonneries. Oh, Brad! Pour la vie! Brad, camarade, pour la vie. Pauvre Jackie. Les mecs ont vraiment toujours profité de toi. Des mecs qui profitent d'elle, c'est tout ce qu'elle aura connu dans la vie. Vous savez, j'aimerais bien que vous soyez toujours là pour me protéger comme avant. Vous vous souvenez de la fête de fin d'année où Trina s'est faite draguer par un colonel de l'armée de terre en retraite? Oh, mais non. Ah oui, je m'en souviens. Fini par le truc de sale fasciste. Et lui, il a plus qu'un de ses fins. Il a failli me gifler après. J'aurais bien voulu voir ça.
On pourrait faire un super complexe touristique ici. Une autoroute à 6 voies conduisant jusqu'au lac. 5000 places de parking avec parc-mètre. Un petit train avec une gare. Un ciné à ciel ouvert. Des supermarchés, des salles de jeu. Oh, Jackie, regarde ce joli petit poisson devant toi, qu'il est chouette. Il est juste derrière les rochers, là, regarde. Où ça? Derrière les rochers. Mais où? Là, juste à côté de ta ligne. Ah, je l'ai attrapé! Je l'ai attrapé, t'as vu ça? C'est pas vrai, je l'ai attrapé! Vas-y, tu te rends compte? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je l'ai attrapé! Oh, j'en crois pas mes yeux, je l'ai eu! Je l'ai eu, tu te rends compte? Je l'ai eu! Attention! Oui, mais non! Regarde-moi ça! Qu'est-ce que c'est à ton avis? Dis, qu'est-ce que c'est? Bon, en tout cas, il va pas te manger. Est-ce qu'il est gros? Allez, viens! Viens! Attends, bouge pas! Tu misérable truite! Merci, Trina. Merci, Jackie. Y a pas de quoi. Merci pourquoi? Je ne vous ai jamais remercié. Mais de quoi? Merci d'être des vrais amis. Merci de me pousser à faire des choses que je ne pourrais jamais faire sans vous. Merci aussi de me traiter comme une grande personne. Y a pas de quoi. Tu es une grande personne, Albé. On sert de révélateur, c'est tout. Vers le Grand Lac. Ouais, et c'est moi qui ai eu celle qui voulait s'échapper. Tu déconnes, t'as même pas essayé de la rattraper. C'est pas toi, c'est moi. Vous n'avez pas oublié quelque chose? Quoi? Et puis... Je vous jure, parfois j'ai l'impression d'avoir donné naissance à des sauvages. Mais bordel! Vous êtes cinglés ou quoi? Sortez-moi de la merde! Sortez-moi de là, enfin, vous êtes complètement malade!
On peut ouvrir maintenant, moi? On peut ouvrir, hein? Allez, je plaît. J'en ai qu'une, moi j'en ai deux, c'est dégueulasse. C'est parce que t'es plus costaud, connard. Je suis pas un connard. Y a que les connards qui sont punk. Ta gueule. Si tu me traites de connard, je te bousille. Voilà. Là. Eh bien, Ike et Adley, maintenant faites voir ce que vous avez amené à maman. Montre-nous sa tête. T'es une belle gonzesse. Non, touche pas, espèce d'enculé. Arrête tes conneries, toi. Aide-moi, Adley. Adley. Là. Bande d'enculés, malade. T'amuses pas à ce jeu-là avec moi. Ike. Non, je la veux, celle-là d'abord. Elle d'abord. Non, je la réserve pour la fin, celle-là. Elle, d'abord. Non, l'autre, elle est mieux. C'est un ordre. Viens. Mettre ça autour du cou, tu vas me suivre comme une chienne. Amène-toi, allez. À tout à l'heure, toi. Et bonne journée. S'amuser un peu. Toi. On va rigoler. Allons, tu calmes. Je suis gentil avec Adley, qu'est-ce qu'on lui fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on lui fait? Le bon public, le bon public, le bon public. Vraiment, le bon public. Oui, si tu veux, mais attention aux écharpes. On va chercher le banc. Et mène-toi, mène-toi. Voilà, les garçons. Posez-le derrière elle. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est toi. C'est toi. Et voilà. On dirait que c'est une belle journée d'été. Tu saisis? Tu saisis? Et t'es toute seule dans un parc, assise sur un banc public, et tu lis quelque chose de super bandant. Ouais, t'es un marvé de culturiste. Tiens, lis maintenant. Et puis, tu vas te mettre dans cette position. La jambe là, ton bras comme ça, là, c'est bien. Oh, tu es une vilaine jeune fille, Fifi. Hein? Fifi, t'es une méchante chienne qui t'a appris à pisser sur la tête des pauvres clochards. Hein, méchante? Méchante? Pitié, laissez-moi partir. Méchante? Laissez-nous partir. T'es méchante?
Je ne sais même pas ce que vous voulez. Assis! Méchante chéchienne. Méchante. Chérie, tu veux faire joujou avec moi? Ça y est, je la tiens. Tu peux y aller. Vas-y, Adelaide. Ah, tu la laisses n'en faire qu'à sa tête. Il faudrait faire attention. C'est de la faute d'Adelaide, ça c'est vrai, c'est de sa faute. Ah, c'est de ta faute. Non, c'est de ta faute. C'est Adelaide qui devait la tenir. Aïe! Je fiche de savoir de qui c'est la faute. Arrêtez! Je veux que l'opération soit parfaite. Vous voulez que votre maman puisse être fière de ses fils, non? Enfin, c'était pas trop mal réussi. Allez, au suivant. On fait le cosaque. Ah non, non, le guet-apens, on l'a déjà fait, le cosaque. Arrêtez! Le guet-apens. C'est moi qui déciderai. Voyons, Ah, le Shirley Temple. Oh, moi, j'aime pas le Shirley Temple. Arrêtez un peu. Arrêtez tous les deux. Vous allez vous donner mal à la tête à force de... Toujours le Shirley Temple. Et si tu allais chercher le Kodak? C'est ça, le Kodak. Bien. J'ai cherché le Kodak. Ouais. La bonne heure. Écoute, chérie. Maintenant, marche comme une gentille petite fille. Comme une petite fille. Elle peut dormir dans notre chambre ce soir. Oh, s'il te plaît, maman. Bon, d'accord. Mais je ne veux pas vous entendre vous plaindre d'être fatigué demain matin. Arrête, tu ferais bien de mettre les verrous de sûreté ce soir. Maman, il n'y a personne dehors. Écoute-moi, mon garçon, tu vas faire ce que je te dis. Connie est dans la forêt. Et je sais qu'elle cherche à entrer. C'est moi, c'est l'heure. Ouvrez les yeux,
qu'on l'avait forcée à boire la veille, pensa-t-elle. Au fur et à mesure qu'elle s'aventurait dans l'obscurité de la pièce où elle se trouvait, de vagues souvenirs de la fameuse soirée commençaient à lui revenir. Elle eut un La musique punk, c'est craignos. Le disco, c'est dans stupide. une pièce inconnue d'elle. Que faisait-elle ici? Autour de son lit, des murs crassés et Le punk, c'est craignos. Le disco, c'est stupide. Prisonnière, elle eut la certitude d'être en danger de mort. La Le prédiction de punk, la c'est vieille craignos. était en train de se réaliser. C'est chiant, le disco. La situation est... Ah, regarde, j'ai trouvé ça derrière le hangar. Elle prédit un heureux dénouement. Elle reprit Petite patte de raton laveur. commença à donner des coups de Oh, Adler, arrête, tu vas mettre du sang dans toute ta maison, alors donne-moi ça. de l'extérieur. Il se dirigea alors... C'est avec les dents qu'il a dû se libérer. Qui laissait passer la maigre... Je parie qu'il a passé toute la nuit à se grignoter la patte pour s'enfuir. Oh, pauvre petite bête. Il se mit à crier au secours. Finis ta crème de fromage, Jacques, c'est bon pour le foie. Au lieu de ça, l'épaisse porte de la prison se mit à grincer. Et apparut un homme... Votre petite amie, elle ne vient pas? L'aspect terrifiant ne laissait présager rien de bon. Elle est pas en très grande forme ce matin, maman. Ça m'étonnerait qu'on la revoie de si tôt. Ah ah. On peut les faire manger, les autres? D'accord, mais redescendez vite, vous devez vous entraîner aujourd'hui. Mes chers petits. Et très vite se décida. Le petit déjeuner, mesdames. Le petit déjeuner. Elle est somnambule, la petite chérie. Si vous voulez te tirer sans me revoir, mais il faut que tu manges d'abord. Sale malade. Elle va bien, la tienne? Où est Jackie? Et Tintin, elle veut savoir où elle est, l'autre nana. T'es qu'un pauvre débile pervers, espèce d'enfoiré. Et toi, me traite plus jamais comme ça, hein? Nous, on est civilisés, t'as compris? Dépêche-toi, qu'il faut qu'on s'entraîne. Allez, amène-toi. Allez, viens. Tu viens, ouais. Allez, amène-toi. Amène-toi. Elles sont pas attachées, elles vont s'en aller si on les attache pas. Donc, tu veux qu'elles aillent? Ça va, toi? Venez, on t'a appelé. Ça va, oui. Alors maintenant les garçons, au boulot. Éclater cette belle pastèque.
Abbé, maintenant, viens ici. Il est évident que le problème majeur est de savoir qui a eu un rôle actif dans le mouvement nazi. Il serait injuste d'accuser toute la population allemande. Les chefs nazis sont connus, on a leur nom. Par exemple, Hitler, Goebbels, Hess, enfin, tous les grands responsables. Mais il y a une kyrielle de personnages moins connus qui ont leur part de responsabilité. Ce sont justement ces individus que nous voulons retrouver. Parmi eux, il y a Martin Bormann, le fils spirituel d'Hitler. J'aimerais ajouter... Je sais qu'après la guerre, ils sont réfugiés en Amérique latine. Ils ont continué leur guerre, si j'ose dire. Et finalement, on se rend compte que la présence d'anciens nazis est toujours liée au commerce des armes, à la répression sanglante et au trafic de drogue. C'est-à-dire que les anciens nazis sont très... Trancher le cou, Hadley. Je vais te trancher le cou. Regardez qui vient nous voir. Mais tu as l'air en pleine forme, toi. Viens, je vais t'ouvrir une bonne boîte de burgers. Je sais que tu adores le burger et tu as bien raison parce que c'est bon pour toi. Ça contient toutes les vitamines nécessaires à la bonne santé d'un chien vif et vigoureux. D'ailleurs, Burger est un produit Farmland. C'est écrit sur la boîte. Alors, vous pouvez nous faire confiance. Pensez-y, ça s'appelle Burger, B-U-R-G-E-R. C'est fameux et ça fait des chiens en pleine forme. Abbé, remue-toi, il faut trouver Jackie. Abbé! Abbé, viens. Il faut qu'on retrouve Jackie.
bouger, celui-là. C'est toujours moi qui fais tout. T'as qu'à demander à Adlai. Je n'ai rien lu. Aide-moi à la sortir de la vide. Abbé, aide-moi. Allez, quoi, il faut pas la laisser ici. Alors, tu viens? Et avec moi, un membre qu'on aille récupérer leurs affaires. Bon, tu viens, oui ou merde? Tu m'emmerdes! Dis donc, je vais t'apprendre à être poli, moi. Tu vas voir. Viens, venez, allez. C'est à toi qu'elle a demandé. Démerde-toi. Tu viens pas, je te casse la gueule. Adlai, c'est la dernière fois que je te le demande. Tu viens? Mais on en a pour une demi-heure. Descendre en bas des escaliers. T'as rien à faire, alors viens. Si tu viens avec moi, je te laisse la blonde pour toi tout seul. J'en ai rien à tirer de la blonde, je te la laisse. Qu'est-ce que tu les trouves d'abord, hein? Ouais, super. Arrête de déconner, Adlai. Viens me donner un coup de main. Tu te fous la paix, oui. Si c'est comme ça, j'y veux pas. T'en aller sans me dire au revoir, hein? Tu restes là. Malheur à elle! Oh mon Dieu! Elle s'attaque à tout ce qu'elle voit. À tout ce qu'elle voit. Queenie est dans les bois, je l'ai vue à l'instant. Dieu sait ce qui serait arrivé si mes fils n'étaient pas venus à mon secours. Votre pauvre mère a bien failli se faire tuer parce que vous n'étiez pas là quand j'avais besoin de vous. Mauvais fils! Maman, les filles, elles s'échapper. Elles s'échapper. Non, aidez-moi à me relever. Ne vous en faites pas pour les filles, vous les retrouverez. Pour l'instant, remerciez le ciel d'avoir épargné votre mère. Là, on n'arrivera jamais à la voiture. On va cacher Jackie. On va la poser là. Oui. Oh. Oh. Écoute, ça va mieux maintenant. Hein? Va chercher de l'aide. Je reste avec elle, moi.
C'est rassurant, la police, hein? Oh, Dieu soit loué. Une chance que je sois passé par là. Doucement. Je suis un gentil policier, moi. Alors, on a perdu son chemin. Chance de t'en sortir, sale pute!
C'est horrible. Ike, c'était lui. On est foutus, c'est lui, la police. Les tuer, c'est trop malade. Le problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'image de la femme dans la publicité. À l'heure qu'il est, les publicistes utilisent la femme comme ils l'entendent. Les magazines, la télévision, le cinéma, enfin la plupart des médias nous montrent des femmes à moitié nues dans le meilleur des cas et parfois même entièrement nues. Mais le problème, ça n'est pas la nudité. Nous ne sommes plus au 19e siècle. Les mentalités ont évolué. Par contre, la question que se pose... Adèle, chérie, tu n'es pas en jeu. C'est de savoir... Maman, j'arrive pas à jouer à cause des filles. Écoute, les filles, c'est Ike qui s'en occupe. Il finira bien par les ramener. S'il te plaît, Adèle, tu dois toujours avoir envie de jouer avec moi. C'est ça, la politesse. Mais j'aimerais mieux être avec Ike. Pour rigoler en cherchant les deux filles. Les filles. Et tu m'oublies, moi. Je veux que quelqu'un reste avec moi quand Queenie est dans les parages. D'ailleurs, on s'amuse comme des fous, non? Grand-mère dit que Queenie est morte. Oh, j'en prie, Adèle, c'est à ton tour. Notre chaîne de télévision a décidé de procéder à un vaste sondage d'opinion à ce sujet. Vous vous souvenez certainement du film publicitaire récent. T'en parles souvent, mais je l'ai jamais vu, moi, cette Queenie. Ike m'a dit que tu dis que Queenie est toujours en vie, histoire de nous empêcher de te quitter. J'ai passé ma vie à essayer de bien élever mes enfants. Et voilà ma récompense. Très bien, fiche le camp et va t'amuser avec ton frère. Et surtout, ne vous inquiétez pas pour moi, même si je n'ai personne pour me défendre. Oh, maman. Dès sa naissance, ma sœur Queenie a été une véritable peste. Elle a fait les pires atrocités qu'un bébé puisse faire à son âge. Et puis, c'était le seul bébé qu'on ait jamais vu avec de longs cheveux blancs quand elle est venue au monde. Et d'ailleurs, tu sais qu'elle m'a cassé le cou quand j'étais encore au berceau. Oui, mais grand-mère dit qu'elle a tué Queenie après ça. Elle lui a coupé l'oreille pour le prouver. Pensez-vous que cette publicité... Cette oreille ne prouve rien du tout. Je sais qu'elle a laissé Queenie en liberté. J'ai vu la scène, elle vit toute seule comme une bête sauvage et elle mange des animaux crevés, de la chair humaine et des ordures. Je l'ai vue à moins de 25 mètres de l'endroit où je me trouve et ça, je te le promets. J'ai vu aussi Queenie rattraper un énorme chien à moitié fou et lui rompre la mâchoire de ses mains nues sans autre raison que de le voir mourir. Et tu veux laisser ta mère ici sans personne pour la défendre? Oh, maman, je vais pas te laisser ici toute seule. Bon, alors tu ne me quitteras jamais. Tu vas me promettre que ni toi ni ton frère ne me quitterez jamais. Tu entends? Jamais. Oui.
veux que Jackie voie ce qu'on va faire. Dans ta chienne de vie, tu t'es toujours fait avoir, Jackie. On va t'aider à prendre ta revanche une bonne fois pour toutes. Maintenant. Écoute, on a décidé que c'était la seule solution. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, Trina, il le faut. Les rats. Camarades. Camarades. Pour la vie. Pour toujours. La santé de vos dents est certainement un problème important. Comme tout le monde, et comme moi d'ailleurs, vous avez dû vous empiffrer de sucreries étant jeune. Après tout le mal que je me suis donné pour l'entraînement, le travail, voilà ma récompense. Il perd 2 citadines dans la forêt. S'il vous reste quelques dents saines malgré tout, j'ai quelques bons conseils à vous B. donner. D'abord, A. allez rendre visite à votre dentiste pour une révision T. générale, si vous me permettez l'expression. O. Il soignera vos dents gâtées. Bateau! Et arrêtera la Ça y est, maman! L'oracle dit qu'elles sont sur un bateau! Il faut absolument... Manteau, ils sont en voiture, où tu veux qu'elles aillent? Audrey, tu vas dire à ton frère Ike qu'un chien de chasse qui revient chez lui, ça revient dans la gueule, doit la fermer, sa gueule. Ike m'en dit qu'un chien de chasse qui revient chez lui, Infiniment préférable à des matières artificielles. qui revient bredouille, devrait fermer sa putain de gueule de connard! La ferme, Andouille, j'ai entendu. Fil à dents. Je vous parlerai de l'utilisation du fil à dents un peu plus tard. Pour l'instant, prenez la décision de vous brosser les dents après chaque repas. Bon, c'est foutu de moi. Et soir. Mais Ça me rend aussi malade. Le brossage bon. des dents est une opération qui doit Mais durer au moins Je 10 m'excuse d'avoir fait ça. Se brosser les dents à la va-vite. Je m'excuse d'avoir fait de la peine. Vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé de Donne-moi une autre chance. jusqu'à maintenant. Entre nous, Je tuerai les putains. Audrey, tu vas dire à ton frère que cette fois tout va très bien marcher. Le coup du policier, c'est terminé. Tu vas aller dans la cuisine et me ramener ma carte des bois. En route pour 2 minutes. N'oubliez surtout pas de vous brosser les gencives. C'est une chose qu'on oublie très souvent. L'antenne, passe-la moi. Bon. Bon. J'aimerais tellement que tu puisses être fier de moi, maman. Tu vas pouvoir être très fier de moi, je te promets. Tu vas voir. Oh, Ike. Ike.
tué mon frère. T'as 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 tué mon frère. Fils de pute! Tu voulais sa peau, non? d'une association de consommateurs, une grande compagnie d'assurance vient de déclarer qu'en effet, il était injuste de répercuter la hausse de ses tarifs sur tous les assurés, puisque seuls les mauvais conducteurs en étaient responsables. Il y a quelque temps, de nombreux assurés qui n'avaient pas eu l'accident s'étaient indignés à juste titre devant la décision unilatérale de leur compagnie d'assurance de majorer leur prime annuelle. Les bons conducteurs ne comprenaient pas que, malgré un chaque année, leur prime soit plus importante que l'année précédente. Bien joué, mes enfants! Ah, bravo! Non, je vous en prie, je suis malade. Je suis malade, non, laissez-moi, je suis malade. Oh non, laissez-moi, non, je vous en prie. Non, je suis malade. Arrête de crier, voyons. Je serai gentille avec toi. Allons. Je vais m'occuper de toi. J'ai toujours été gentille avec toi, durant toutes ces longues années. C'est moi, non! Ne t'en fais pas. Tu sais que ta fille prend soin de toi, voyons. Tu vas rester au lit.
Je te changerai tous les jours. Je te ferai manger de bonnes choses. Tu seras heureuse avec ta fille. Tu vas rester au lit. Pourquoi? Parce que tu es malade, maman. Je serai gentille avec toi. Et tu auras ce que tu veux. Je veillerai à ce que tu n'aies plus de soucis jusqu'à la fin de tes jours. Elle a toujours été une victime, en fait. Mais on a mérité de rester en vie. Et ça, il faut absolument s'en persuader. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est le destin qui l'a voulu. On a été fortes, toutes les deux. Ne l'oublie jamais. First day, I knew that you were my soulmate, my chosen one. Whoa. In your arms, I found my home. Your love, my sweetest reason. Oh. I promise you love and fidelity. My heart and my body belong to you forever. Every beat, every breath is for you. You are my king and I am yours. In your eyes I see eternity. With you I want to cross the years. Your voice, a melody that enchants me. Your smile, a reassuring light. I promise you love, eh? And you were my soulmate, my chosen one. In your arms, I found my home. Your love, my sweetest reason. I promise you love and fidelity. My heart and my body belong to you forever. Every beat, every breath is for you. You are my king and I am yours. In your eyes I see eternity. With you I want to cross the years. Your voice, a melody that enchants me. Your smile, a reassuring light. When the world seems to collapse, I find strength in your tight embrace. With you I brave the storms, hand in hand until the end of the separation.